Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021. Alors d'abord, nous allons discuter un petit peu de ces énergies, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Nous irons nous poser aussi des questions pour pouvoir travailler avec cette nouvelle lune. Nous irons voir aussi le chèque d'abondance, ne pas oublier de le faire. Puis nous irons lire les cartes ici pour connaître un peu plus les énergies et avoir d'autres messages. Allez, c'est parti. Donc cette nouvelle lune de ce mercredi 13 janvier 2021 en Capricorne devrait contribuer à notre évolution. Lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est donc une conjonction soleil-lune. Alors une nouvelle lune est toujours un nouvel élan. Lors d'une nouvelle lune, nous relançons les dés, nous entamons de nouvelles initiatives. Cette nouvelle lune se produit un jour 13. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'arcane sans nom ou la mort du tarot de Marseille. Parce que symboliquement, le 13 annonce la mort d'une partie de soi-même pour renaître, transformé dans une énergie de jour 1 également. Et oui, le 13 janvier 2021, en numérologie, c'est une journée 1. Si vous additionnez les chiffres, 13 plus 1 plus 2021, vous arriverez au chiffre 10 et vous réduisez un chiffre, donc on arrive au chiffre 1. Donc, entre l'arcane, entre le chiffre 13 et le chiffre 1, cela semble ouvrir la porte à un total renouveau, à un nouveau démarrage ou un nouveau commencement. Ainsi, cette nouvelle lune en Capricorne va se teinter de réalisme, de concret, et quelles que soient les directives dont on fait preuve, elles seront certainement précises, judicieuses, de façon à ce que l'ensemble soit constructif et réalisable dans un délai plus ou moins à long terme. Alors, explosif n'est pas un mot que l'on associe d'ordinaire au Capricorne. Pourtant, cette nouvelle lune s'annonce extrêmement chargée en énergie fougueuse, puisqu'elle aura lieu à côté de la planète des explosions, des feux d'artifice, de la transformation, de la passion et de la puissance. C'est la planète Pluton. Alors cette nouvelle lune va nous pousser à rechercher les outils pour concrétiser nos envies de manière indépendante et individuelle. Elle va nous pousser également à l'organisation et à l'ambition. Elle va nous pousser à faire appel à la maturité et à notre sens des responsabilités, à l'analyse logique, à l'intuition développée contribuant à notre évolution. Elle va nous pousser au risque de démesure. Elle va nous pousser aussi à être trop confiant ou confiante. Elle va nous faire oublier la prudence et elle va nous pousser à être indociles dans nos activités. Elle va aussi nous pousser à devoir faire appel à notre intuition, à faire appel à notre bon sens, à éviter de nous plonger dans un conflit, à éviter notre impatience et notre impulsivité pour ne pas nuire à nos propres projets. Et elle va nous pousser à devoir prendre aussi des précautions afin de communiquer intelligemment face à une situation d'injustice. Donc vous voyez, les énergies sont assez chargées quand même hein, pour cette nouvelle lune, pour ce début d'année, pour cette première nouvelle lune d'année. Hein. Donc cette nouvelle lune met aussi en lumière le fait que les anciens schémas de fonctionnement, les vieilles habitudes, les anciens protocoles et processus ne fonctionnent plus. L'énergie de cette nouvelle lune va nous aider à libérer ces blocages pour nous aider à trouver de nouvelles manières de fonctionner, de manière à être plus alignés avec qui nous sommes aujourd'hui en fait. Donc cette nouvelle lune va nous inviter également à réfléchir sur la justesse de nos choix. C'est une nouvelle lune qui nous renvoie à notre responsabilité de choisir, de libérer ce qui nous pèse et de nous ouvrir aussi à ce qui nous inspire la paix, la tranquillité, l'inspiration, la créativité et également la douceur. Donc, on va nous demander aussi de prendre le temps de respirer, de nous ressourcer pour rester centrés et alignés. Ici, on nous demande aussi d'aller vers tout ce qui nous fait sentir en paix, vraiment une paix intérieure profonde. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune nous encourage à lâcher prise et à revenir à l'essentiel en fait. L'année passée nous a permis de grandir, de gagner en sagesse et en maturité et d'avoir une meilleure conscience de nous-mêmes. Donc ici, il va falloir intégrer tout ça dans notre quotidien, le mettre en application et l'expérimenter. Cette nouvelle lune nous rappelle également que c'est notre responsabilité de faire des choix positifs
en accord total avec notre guidance intérieure, avec notre intuition, avec nos propres ressentis. Le passage de cette nouvelle lune marque une étape de transition pour libérer les blocages, guérir, faire des choix qui font vibrer de joie et les mettre en place. Faire place à plus de légèreté, de fluidité, pour exprimer la véritable lumière de notre âme. Donc cette nouvelle lune nous encourage à regarder devant nous et à faire les choses pour ancrer, concrétiser notre nouveau quotidien, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets et un nouveau départ. Donc cette nouvelle lune nous guide également vers notre nouvelle réalité. C'est pour cela que nous devons prendre un moment pour réfléchir. Alors, si nous devions être projetés tout de suite fin 2021, à quoi voudrions-nous que ressemble notre vie? De quoi voudrions-nous être libérés et que souhaiterions-nous conserver? Dans quelle partie de notre vie avons-nous envie de nous réinventer? Où voulons-nous être sur le plan professionnel d'ici la fin d'année? Donc ça, ce sont des questions qu'il faut se poser maintenant. Et cette nouvelle lune peut nous aider avec toutes ces questions. Gardons ces questions en tête, car quand nous allons remplir nos vœux, notre liste de vœux et d'objectifs pour cette nouvelle lune, nous aurons peut-être besoin de ces questions pour savoir exactement ce que nous voulons manifester en fait. Donc vous avez entre 24 et 48 heures pour manifester vos vœux. Alors, pour pas plus de 10 vœux, si vous faites une liste, donc pas plus de 10 vœux. Et puis, il faut que chacun de vos vœux, vous commenciez votre phrase. Alors, c'est un conseil. Que vous commenciez vos phrases par je suis heureux ou heureuse, je suis ravie, je remercie l'univers pour. Donc, par exemple, je remercie l'univers pour ces belles rencontres que j'ai effectuées dans ma vie. Donc, par contre, ça, c'est des rencontres qui ne sont pas encore faites, on est bien d'accord. C'est des rencontres peut-être que vous appelez pour votre futur travail aussi, peut-être, ou pour une future association. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça fait partie de votre liste de vœux. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Toujours commencer par « je suis heureuse » ou « je suis heureux »,« je suis ravie »,« je remercie l'univers pour… » Et surtout, quand vous allez faire vos vœux, quand vous allez écrire vos vœux, pensez comme si c'était déjà arrivé dans votre vie. Remerciez comme si vous l'aviez déjà dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un conseil. Ensuite, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance. Alors, vous pouvez trouver des chèques sur Internet. Vous pouvez imprimer un chèque. Ou vous pouvez prendre aussi un chèque de votre propre chéquier. Donc, vous mettrez payer à votre nom et votre prénom. Par contre, vous n'indiquez pas de somme. Vous marquez payer intégralement ou payer au complet. Et en bas, à la place de la signature, vous mettez la loi de l'abondance. Il n'y a pas de date non plus. Bon, de toute façon, le chèque d'abondance se fait tous les mois à la nouvelle lune. Et si possible, écrivez votre chèque en vert, parce que le vert, c'est la couleur de l'argent, c'est la couleur de l'abondance. De toute façon, on appelle bien le dollar le billet vert. Donc il n'y a pas de hasard. Allez, on va aller lire donc l'énergie, les messages avec la nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, on va travailler encore avec le Capricorne de toute façon. Donc là, on va aller lire le message avec la lunologie de Yasmine Bolland. Donc le temps que je cherche le texte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Donc, j'en avais parlé juste avant, c'est un nouveau départ. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Bon, vu la conjoncture, bon, c'est pas non plus irréalisable. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire dans 5 ans. Vous voyez, c'est ce que je vous disais.
Déjà, envisager la fin de l'année, se projeter à la fin de l'année, qu'est-ce que vous voudriez voir s'être manifesté dans votre vie, ou ce que vous auriez voulu laisser derrière vous. Donc oui, c'est se projeter. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Cette carte vous indique aussi qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Ben oui, il est temps de, si vous voulez réussir certaines choses, il est temps de mettre tous les atouts de votre côté. En plus, avec le Capricorne, vous avez toutes les chances de réussir. Donc cette carte peut indiquer aussi que vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Cette carte est un très bon présage pour les études et l'enseignement. Donc si vous faites des études ou si vous faites une nouvelle formation, c'est très bon aussi. Et on vous dit de ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Donc le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Effectivement, c'est la fin, c'est le renouveau pour une nouvelle année. Donc voilà déjà, premièrement, pour ces énergies-là avec la lunologie. On va aller voir ce que nous dit Isabelle Serre avec la puissance de la lune. Donc, au niveau professionnel, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à te libérer des énergies d'anxiété et de stress concernant ta vie professionnelle. Actuellement, il y a une situation professionnelle qui est oppressante pour toi. Tu peux avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité d'une autre personne et cela est très désagréable. Cette situation n'est pas là. Alors, n'est pas là par hasard. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de plus grandes choses. Tu es capable d'assumer davantage de responsabilités et tu mérites aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de ta vie professionnelle est là pour que tu puisses dire non à ce qui ne te convient plus, pour accueillir de nouvelles opportunités. Crois en toi et crois en tes capacités, tu peux voir grand pour toi. Ouais, ça revient exactement. Vous voyez, c'est les mêmes énergies, vous voyez grand pour vous, vous allez réussir. Au niveau sentimental, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Cela crée autour de toi une certaine forme de confusion et un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. Connecte-toi avec la profondeur de tes émotions et de tes énergies. En étant dans cette énergie, tu pourras alors la partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec cette tristesse. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Donc, laissez la lumière entrer dans votre cœur. Et au niveau spirituel, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à te libérer de la mémoire d'injustice. Que ce soit en lien avec tes vies antérieures ou dans tes expériences passées, il y a la mémoire d'injustice qui s'est inscrite dans tes énergies. Cela provoque des doutes et des peurs en toi et te fait croire que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose. Il n'en est rien, tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel et tu as une très grande sensibilité, surtout au niveau des énergies. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de cette mémoire pour prendre conscience de ta beauté d'âme et de tes capacités spirituelles extraordinaires. Et on vous dit, c'est lors de la nouvelle lune en Capricorne que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question, si vous avez une question à poser. Donc, voilà. Donc ici, il y avait avoir des moments importants. Il y avait quelque chose d'important qui va arriver au mois de janvier. Avec cette, enfin, janvier, oui. Avec cette nouvelle lune, en tout cas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente première nouvelle lune de l'année. Qui, même si elle semble un peu musclée, hein, on ne va pas dire le contraire, elle semble un peu musclée, transformatrice et même perturbante. Par certains côtés, elle n'en reste pas moins une formidable énergie pour favoriser plus de spiritualité dans nos vies.
pour être plus proche de nos rêves et de nos idéaux. Je vous souhaite une très belle pleine lune, encore une fois, une très belle nouvelle lune, pardon. La pleine lune, ce sera le 28. Donc, profitez bien de cette nouvelle lune. Faites vos vœux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.